Père céleste, nous voulons t'honorer. Ce matin, tout ce matin, nous voulons s'approcher de toi, marcher avec toi, pour que nous puissions te louer et t'adorer. Que ton esprit soit avec nous. Oui, que tu guides pour rentrer dans le verset de ce jour. Que notre vie puisse à nouveau avoir ton éclairage, ta lumière. Passe dans ta lumière, on va avoir l'éclairage. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, bonjour, et à vous. Aujourd'hui, nous allons avec donc 2 Rois, chapitre 17. Dans ce chapitre 17, on arrive donc à la fin d'une grande d'une session. Le royaume du sud d'Israël va donc la fin de l'Israël. Le chapitre 17 nous donne quelques leçons pour que nous puissions ensemble étudier. Je vais regarder dans un plan. C'est assez loin, c'est pas facile à lire. On va essayer donc le roi du sud, le roi du nord, donc un résumé. Nous allons regarder donc ce résumé intéressant. Le royaume du Nord qui a vécu pendant 250 ans. Au milieu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La différence entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, la différence, c'est... Donc, dans le royaume du Nord, il y a une seule dynastie, c'est la dynastie de David. Ce sont les descendants de David qui continuent jusqu'à... Enfin, mais au royaume du Nord, il y a 19 rois. Il y a 9 dynasties. Après, donc, ils ne vont pas force pour prendre la royauté. Au milieu, il y a quelques dynasties qui fait remarquer. Il y a d'abord le royaume, dynastie de Jéroboam. Il n'y a que lui et aussi son fils Nathan. Il a fait entrer donc le faudor dans donc il a fait donc dans le péché, faire amener l'Israël dans le péché de le vaudor. Il adorait donc les vaudors comme s'il adorait l'Éternel. Tout ceci pour garder donc son pouvoir. Il avait peur que l'Israël, donc pendant la fête, qui vont donc à Jérusalem pour aller adorer donc Jérusalem pour adorer donc l'Éternel. Oui, donc. À cause de cela, tu as fait donc à cause de ceci. Après, donc, il y a Achab avec son épouse Isabelle. Il a porté donc l'adoration de Baal dans Israël. Donc, il y a donc Élie, et après il y a la dynastie de Jéhu. Il y a donc 4 générations. Il y a Jéhu.
Donc, Jéhu, donc, il y a la bénédiction de Dieu parce que Jéhu était dans la volonté de Dieu, marchait dans la volonté de Dieu. Et au milieu, il y avait donc le prophète Élisée qui servait. Donc ici, il a échappé de... Donc, il n'a pas pu donc... n'a pas pu échapper à l'épée de Jéhu. C'est aussi l'épée d'Élysée. C'est pour ça qu'on peut voir que donc dans Israël, donc il a pu donc éliminer complètement les adorations de Baal. Il a fait tuer donc Jézabel. Il a aussi tué donc Achazia. Et voilà, donc Judas aussi dans danger. Donc la fille de Jézabel, il s'appelle Atasia. Mais Dieu a protégé dans la famille de Judas. Donc pour que ce jeune Joas puisse avoir la protection. Ici on voit donc une dynastie d'abord. Après on voit que tous les rois d'Israël ne pouvaient pas vivre très longtemps. Chaque fois qu'il était roi, il était tué par jusqu'au dernier roi qui s'appelle Osée. On va faire attention, donc il y a une nation importante, ce sont les Assyriens. Pendant le Jéhu, il a donc relation avec Assyrie. Et c'est le pouvoir des Assyriens un peu plus fort. Donc la force devient de plus en plus puissante. Donc il est le problème du Nord. Il était attaqué par la Syrie. Pourquoi il y a la fin d'Israël? C'est à cause que José il ne voulait pas se faire servir par la Syrie. C'est dans cette citation que nous rentrons dans le chapitre 17. Je vais diviser donc grand partie. Première partie, verset 1 à 6. Deuxième, c'est verset 7 à 23. Et troisième partie, c'est le 24 jusqu'au verset 41. C'était donc un chapitre très long. Alors, regardez ensemble en détail. Je vais donner comme titre « Craignez l'Éternel par les autres dieux ». Regardez, premier verset 1. Le 12e année de règne d'Achaz sur Juda, Osée, le fils d'Élas, devint roi d'Israël à Samarie et régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé.
Salmanasar, le roi d'Israël, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, qui ne lui payait plus de tribut annuel. Il le fit donc alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie a envoyé tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant 3 ans. Le 9e année de règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Donc, le 2e année du règne d'Juda, Osée devint roi d'Israël à Samarie. Quelle dynastie ici? On peut voir c'était donc dynastie très ébranlée. Même dans le temps était un peu en désordre. Au chapitre 15, verset 30, Osée, fils d'Éla, forma une congrégation contre Pécache. Donc Péca, fils de Samé, et le frappa à mort, puis il devint roi à sa place. Donc au verset 33, donc Jotham a été régné pendant donc 25 ans. C'est à la 4e année, il a fait de son royaume. Ici, donc, c'est la 2e année de Chap. Il régna pendant 9 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas été facile qu'il était pour être donc c'était dans des désordres politiques à ce moment-là. Donc il a eu 8 ans pour pour établir son royaume. C'est le cas ainsi qu'il devait roi à Samarie pendant 9 ans. Donc il a fait des choses et fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Alors, dans quel point il ne faisait pas autant que les rois d'Israël? Aller adorer les veaux, c'est toujours là. Donc les péchés sont encore là. Il continue à adorer des idoles, des grandes idoles de Canaïens. Mais en fait, qu'est-ce qui avait changé? Alors, donc dans Chronique, chapitre 30, verset donc 10. Il a donc été roi pendant 9 ans. Donc, le fils de Achab qui était roi.
Donc, pendant le règne il y avait donc plusieurs relations. Pendant ces fêtes, il utilisait donc 3 fois par an pour aller donc retourner à Jérusalem. C'est donc ce qui est marqué dans 2 Chroniques chapitre 30, ce qu'il disait. Donc ici, quand il dit pas autant que le roi d'Israël qui avait réussi, c'est ça qu'il voulait dire. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Car le jugement de Dieu va déjà tomber sur Israël. Ouais, donc ce bouleversement. On voit que les Assyriens n'est pas donc un roi aussi stable. Toutes les nations étaient dans l'ébranlement. Au verset 4, le roi donc d'Assyrie, Salmassa, donc il est monté contre le ciel pour servir. Donc, en fait, c'est pas que Salmassa, c'est que lui. Mais en fait, c'était c'était un autre roi, Sagan, qui avait donc. Peut-être qu'il avait donc sa côté, il a pris de force. Ouais, donc toute la politique était dans le tremblement partout. On voit donc aussi, il a conspiré contre le roi d'Assyrie. C'est pour ça que le roi d'Assyrie a envahi tout le pays et attaque Samarie. On peut voir que ce n'est pas été quelque chose de facile pour assiéger. Donc, aussi a été pris, mais il fallait 3 ans pour le siège. Donc, sur l'histoire, il n'y a pas d'essayer de quelque chose, donc, était de manière donc cruelle. Ouais. Il faisait donc exiler, donc emprisonné pour aller dans un autre endroit. Toute la culture donc, a été enlevée. Il a utilisé donc un simple verset pour verset 6 pour expliquer tout ceci. Il a simplement dit, il prit donc Samarie exila les Israéliens en Assyrie. Il les fit habiter à Chala ainsi que sur les rives de Chabor, le fleuve de Goza et dans la ville de Médès. Donc c'est à la frontière de Perse. Mais donc dans la Mésopotamie, le fleuve de Goza. Lorsqu'on regarde donc ces versets d'aujourd'hui, on dirait que le verset 7 jusqu'à 23 ont été rajoutés. Donc de verset 6 jusqu'au verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuthah, et les installa dans la ville de Samarie à la place des Israélites.
Donc il prit donc possession de Samarie et habitait dans ces villes. Donc ici, donc, il a fait donc, exiler tous les Israélites. Et puis au verset 24, il fait venir des gens de l'extérieur pour donc, installer donc, dans la Samarie. Et donc l'auteur, il a donc un enseignement, il a mis donc pour les Israéliens qui étaient en exil, pour les lecteurs à ce moment. Donc l'auteur, il veut donc expliquer la signification de ces explications. Il dit donc dans cet enseignement de qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette histoire. Donc l'histoire, il faut donc l'histoire, ce n'est pas simplement chronologie, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Bien sûr, nous avons besoin donc regarder donc de manière donc être donc ouvert pour regarder tout ce nous voulons savoir toutes ces vérités. Ça c'est l'histoire, ça c'est l'importance de l'histoire. Il y a aussi une autre importance de l'histoire. C'est dans l'histoire, c'est que comment expliquer ces histoires. Ici dans cette histoire, donc dans le quoi, il nous apprend que c'est comme enseignement. Donc le livre de Joshua, donc le juge, les 1, 2 Samuel, et donc les 1, 2 rois. On appelle ce livre comme le livre de prophètes. Et les autres appellent c'est les écrits des prophètes, c'est pas vrai. Donc, avec ici, donc, pourquoi les Israéliens, les raisons de l'exil d'Israël, et pourquoi donc toutes ces tribus ont été éliminées. Ils sont donc ils ont chassé de l'endroit que Dieu leur avait donné. Verset 7, tout cela est arrivé parce que les Israéliens ont péché contre l'Éternel leur Dieu, celui qui avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Et verset 10, tout cela est arrivé parce que les Israéliens ont fait ainsi. Nous regardons ensemble. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont élevé adoré des idoles. D'abord, ils n'ont pas éliminé tous les peuples qui étaient sur place. Ils ont suivi donc leur habitude. Ils ont levé pour adorer les idoles de locales. Ils ont suivi donc les coutumes des nations que l'Éternel avait déposées devant eux. Les Israéliens ont commis en secret des actes contre l'Éternel, leur Dieu. Ils sont construits dans des hauts lieux
dans toute leur ville. Ils sont de simples ils ont dressé donc des statues et des poteaux sacrés sur toutes les colonnes élevées. Ils ont servi des idoles alors que les gens ont dit on ne ferait pas cela. Alors on prête donc des dieux de fermiers. Ils voulaient donc avoir la moisson pour cette terre. Pour ça qu'ils étaient adorés, donc c'était au lieu. En fait, donc c'est au lieu. C'est Asraté. Donc c'est plutôt. Et donc Asraté était une déesse. Lorsqu'il a adoré donc ces statues, ce dieu masculin avec sa déesse, alors donc relation sexuelle. Alors il pense qu'avec ça, donc il peut avoir la vie et devient donc personne, c'est pas une compassion. C'est ainsi que ce qu'elle est donc elle adorer. Ici, ils ont commis donc en secret des actes massifs pour ce Dieu. Ils ont adoré donc les photos et ils disent que ça c'est l'éternel. Et d'un autre côté, il a adoré donc les idoles locales. Ils ont donc servi donc les idoles. Alors le Seigneur avait dit, vous ne le ferez pas cela. Ah, c'est le premier péché. Donc dans le comment on n'aurait pas d'autre Dieu à part ici, donc on voit donc devant l'éternel, ils avaient d'autres dieux. Et on les servi. Quel est donc le deuxième péché? C'est le verset 13 à 15. Ils n'ont pas donc écouté les paroles des prophètes. L'Éternel avait averti donc Israël par l'intermédiaire des prophètes. Donc l'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes. Pas seulement pour les Israël, mais aussi pour les Judaïens. En fait, donc, le royaume du Nord et du Sud, ils faisaient le même péché. Donc le prophète a dit renoncer à avoir mauvaise conduite. Au verset 14, ils ont dit ils n'ont pas écouté. Donc ils ont rejeté donc cette pression, l'alliance qu'ils avaient conclue avec l'ancêtre et qui les avait adressés. Ils ont donc suivi des idoles sans cause. Ils ont suivi des nations qui ont entouré l'Éternel. Donc ils ont suivi des idoles sans consistance. Et ils deviennent donc eux aussi sans consistance. Ceci nous peut réfléchir. Donc ils ont suivi des idoles sans au point de perdre même de consistance. Il dit toutes ces existences c'est sans le fait d'être adoré, donc ces idoles sans devient aussi donc sans consistance. Lorsque Dieu nous a donc créés, nous avons été créés suivant l'image de Dieu. Ça veut dire que notre corps, nous avons un corps, nous avons un esprit, nous avons des sentiments, nous avons des pensées, des choses.
En fait, ceci, c'est Dieu qui nous a donné. La série suivante, c'est son image qui nous a construit. Enfin, la pensée, c'est très précieux. Donc, la pensée, c'est un cadeau très important que Dieu nous a donné. Notre corps est notre corps est une valeur sans limite. Vous pensez que votre corps avait donc sans valeur. Je vois ici même remarquer, il avait vraiment beaucoup de muscles. C'est vraiment beaucoup de valeur. Chacun de nous avons vraiment beaucoup de valeur. Pourquoi nous devons respecter notre corps? Pourquoi nous devons produire? Car nous avons l'image de Dieu. Dieu attache l'importance à notre corps. Alors nous ne pouvons pas donc baisser notre corps. Nous ne pouvons pas donc écrire que notre corps, nous ne pouvons pas endommager notre corps. Rappelle donc un professeur dans la petite histoire. C'était donc une personne âgée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était donc servi dans l'armée. Il devait apprendre donc distinguer les personnes. Leur chef a dit, vous respectez ce corps, car ce corps a été créé par Dieu. Donc parmi eux, il y avait des gens qui étaient par le mur. Il a pris donc un décor comme objet pour il a été découvert, dès qu'il a été découvert. Il a perdu donc car un corps avait beaucoup de valeur. Et un corps avait vraiment beaucoup de valeur. Et pour nous dire, nous devons respecter notre corps. On ne peut pas donc l'endommager n'importe comment. Il ne faut pas dire que je suis jeune, ça n'a pas d'importance. Donc, boire un peu d'alcool, prendre un peu d'eau, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est pour la joie. D'autres vont dire, je vais travailler dur, je vais travailler dur, je vais passer des nuits pour travailler. Comme moi, donc, j'ai passé des nuits, alors mon corps a été donc endommagé. Donc le fait d'avoir reçu donc, un coup de feu, c'est une chose, mais aussi parce que j'ai travaillé, passé beaucoup de nuits, j'ai endommagé mon corps. Ne pas aller dormir, travailler sans cesse, car j'avais donc la peur. Peur de ne pas avoir d'argent. Bien sûr, il y a des conflits dans mon corps. Dans la société, donc tout le monde monte vers le haut. Alors comment on ne peut pas travailler dur? C'est pour ça que j'ai donc endommagé mon corps. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait de mon corps sur son consistance. Beaucoup de personnes à cause de l'argent vont vendre sa vie. Je donne un exemple, je donne 10 euros. Ouais, est-ce que tu veux? Et je te donne 1000, non. Alors 10 000 ou 100 000? Ça c'est bien, je vais t'apporter.
Je vais vous dire en ce monde, donne-moi un prix. Donne-moi un prix. Alors il va le faire. Il va le faire. Alors je demandais, est-ce que je vais le faire? Je te donne beaucoup d'argent. Alors tu vas laisser tomber, donc ça veut dire que ta valeur de ta personne peut être achetée par l'argent. Est-ce que c'est sans valeur? C'est argent vous dire. On peut donc vendre donc sa vie. On va donc aller ce que on va les prostituer dans un pays prix. Donc pour la vie, vous donner un prix à sa vie. Donc ta vie peut être vendue et pas par l'argent. Avec l'argent, je peux vendre ta pensée. On peut obliger dans ta vie. Alors que ta vie devient sans valeur. Quand je parle ainsi, chacun de nous craignons Dieu. Est-ce que nous devons dans ce monde, nous devons éliminer toutes les habitudes de ce monde, pour que notre vie devienne petit à petit sans valeur? Bon, regardez quelles sont pas notre valeur aussi. Ça, c'est donc une manière. La vie de personne peut être achetée. J'ai l'argent. Alors je ne peux ne pas aller à l'armée. Je peux donner l'argent à un autre pour aller à ma place. Ça, c'est ce que marche dans ce monde. Donc, dans le fait de suivre des idoles sans considération, alors on devient nous-mêmes sans considération. Nous devenons sans valeur. Nous devons donc réfléchir. Où est la valeur de notre vie? Comment regarder notre vie? Ou bien comment regarder la vie des autres? Avons-nous obligé de la pensée des autres? Avons-nous de ne pas respecter les sentiments des autres? En fait, lorsque nous faisons ainsi, nous sommes aussi donc faire des choses autres, donc sans valeur. Pour ne pas dire que nous avons donc fait blesser les autres. Nous pouvons donc, avec des mots, blesser nos enfants, avec brutalité verbale aussi. Donc, dans tout ceci, ce n'est pas donc accepté par Dieu. Je pense que nous n'allons pas dans le lieu de parler de. Je pense aussi que nous n'allons pas non plus aller au salle de jeu ou tuer des personnes. Mais avant, donc craindre l'Éternel et aussi donc respecter les personnes. Nous allons continuer à regarder. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel. Ils se sont fait des veaux en métal fondu. Donc sans limiter, de finir l'idole. Pour faire un Dieu sans limite, sans valeur. Sans limite de valeur, on l'a fait donc limité en quelque chose de limité. Si on faisait ainsi pour les autres, avons-nous donc ainsi que traiter les autres, c'est ainsi que nous traiter Dieu.
Donc, par Dieu, nous devons avoir l'émotion à demander d'avoir la bonne santé. C'est tout ce que je demande. Je t'adore ici pour ça. Si dans ceci, aller adorer des idoles, c'est n'a pas beaucoup de différence. Aujourd'hui, nous allons détoxer des idoles, nous pourrons d'un autre, du moment qu'ils apportent des avantages. Ou bien nous avons très peur de quelque chose. Dans les habitudes chinoises, nous avons beaucoup de choses. Des moments qui viennent pas de mettre donc un hôtel qui est important aussi. Donc, pour que les parfaits qui est important, du moment où ils viennent pas me perturber. Du moment que ils viennent pas me perturber, alors t'attends plus souvent, moi, c'est important. Aller adorer Jésus, mais je vais en même temps, je vais aussi adorer, allumer des encens. C'est ainsi que c'est la session de le temps. Ils ont fait passer leur fils et leur fille par le feu. Au verset 18, comme conclusion, l'Éternel s'est fortement irrité contre l'Israël. Il les a élevés de lui. Ils n'ont pas tant qu'ils ont dit de ses péchés. Au verset 24. Donc, ils ont apporté donc, leur croyance dans Samarie. Donc, verset 24 à 41. Donc, il y a un mélange de coutumes de religion. Arrivé donc là-bas, il y avait d'un côté des lions qui ont tué. Ils ont pris peur d'eux. Alors ils ont dit de mettre donc un Dieu qui est l'Éternel. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment connu ce Dieu. En fait, il a peur de lui, il vient pour autre chose. Mais en fait, il n'a pas vraiment de relation avec Dieu. Ça fait réfléchir, est-ce que nous avons vraiment de relation avec Dieu? Lorsque nous attendons Dieu, nous demandons ce que nous avons besoin. Et puis, faire la prière, on dit au revoir. Que Dieu vienne nous aider. Nous allons regarder un peu sur leur Dieu qu'ils ont apporté au verset 29. Cependant, ces nations fabriquèrent chacun leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans le centre des hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sokopena. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'était une idole féminin. En fait, ce sont des temples avec des prostituées. Donc, ça veut dire que c'est la chair, la débauche sexuelle. Et surtout que tu fais des nagels. Nagel, en fait, c'est un volaille. Et Ashima, c'est un chien. Donc, c'est dans les habitudes des rabbis. Au verset 31, il brûlait donc les enfants pendant l'heure de ces faux dieux. On voit donc leur conscience était dans des sortes.
il faisait des débauches sexuelles, il brûlait les enfants. Il craignait aussi l'Éternel, il suffit d'être. Donc, ils offraient donc des sacrifices dans le centre de lieu. Ils craignaient tout en servant les dieux d'après les coutumes des nations où on les avait exilés. C'était la situation à Saint-Marie. C'est-à-dire, lorsque nous allons adorer des faux dieux, nous devons découvrir une chose. Le problème de débauche sexuelle. La conscience de la personne va descendre de plus en plus bas. Les personnes perdent leur humanité. D'où vient donc notre humanité? Tout ceci vient de Dieu. Ça vient de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'on a adoré des faux dieux, petit à petit, nous allons perdre tout ceci. Nous perdons notre humanité. Donc, dans quelque chose, nous allons suivre, ressembler. Petit à petit, l'homme de vie ressemble à ces animaux, juste pour vivre. Et ainsi, donc, la situation, là où ils arrivent, c'est là ils arrivent remplis de peur. Dans ce texte, nous voyons aussi, nous voyons encore ceci. C'est pour ça que nous devons prier pour encore. Pour que Dieu puisse échapper de cette décision. Au verset 34 à 41. Ici, donc, parce que vous avez fait tout ceci, Dieu est en colère. Ici, il dit, il faut craindre l'Éternel, pas craindre d'autres dieux. Chaque fois, on dit, il faut craindre l'Éternel, mais pas d'autres dieux. Au verset, donc, vous répétez et mettez toujours en pratique les prescriptions, les règles et les lois. Et comment Dieu est sa main pour nous sauver. Nous devons rappeler comment Dieu nous a sauvés. Nous devons donc nous devons adorer dans notre Dieu. Car Dieu, Dieu qui a pris sur lui tous nos péchés. Nous sommes donc justes, c'est à cause de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la justice de Dieu. Envers nos péchés, nous avons donc c'est un cas. Et nous avons une relation, donc, nous avons la paix avec nous ne sommes pas tous chassés. Nous sommes répartis un peu partout. Nous avons donc une relation de paix. Nous devons reconnaître l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Ne pas oublier, ne pas arrêter de témoigner. Donc, si ce monde que Dieu vient nous aider, on va partager ici. Frères et sœurs, je viens de déclarer une fois. Et Jésus-Christ est notre centre. Jésus-Christ est notre Dieu. Simplement
界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你。你是荣耀君王，耶稣，宇宙的中心，耶稣，世界的中心，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你。你是荣耀君王，我们欢迎，指望降临，渴望看见你的彰显，无求地来帮算，震动着努力，复兴我们圣洁的热情，我们欢迎，指望降临，同心高举你圣洁的名，呼求天窗打开，春雨不停息，我们呼喊，欢迎君王降临。我哋再次嘅宣告，宇宙的中心，耶穌，耶穌，世界的中心，耶穌，萬物都本於你，屬於你，歸於你。你是榮耀君王，歡迎，我們歡迎，指望降臨，渴望看見你的彰顯，無求地來幫算，震動着努力，復興我們聖潔的熱情，我們歡迎，我們歡迎，指望降臨，同心高舉你聖潔的名，呼求天窗打開，春雨不停息，我們呼喊，歡迎君王降臨，大大掌控，大大充滿，恩膏如雨，澆灌着你，
Oui, tout est créé par Dieu. Oui, tout, parce que ici, avec Dieu, nous te remercions. Oui, c'est Dieu qui louer, d'adorer, car tu vois peut-être que nous avons remerciation, car il y a toi, car c'est toi qui es créateur, car c'est toi, tout vient de toi, c'est créé par toi. Et tout nous appartenait, Jésus, que nous puissions savoir, car il n'y a que toi qui es Dieu, un Dieu qui est sans limite. Il est précieux, dans nos images, nous avons été créés, et ainsi que nous vivons chacun de notre vie, pour ça dans notre vie. Nous avons donc une image pour ta gloire. Nous avons fait ce que tu fais dans la création. Et c'est vraiment ton merveilleux. Pour ça, nous te rendons louer. Enfants péchés, pour que notre vie, pour notre esprit puisse être sauvé. Nous vous remercions, car nous parce que je souhaite de le oui, merci de nous avoir créé. Nous sommes précieux, nos limites sont limitées. Nous savons que nous sommes faibles. Oui, nous ne voyons pas notre valeur. Oui, nous suivons beaucoup de traditions de ce monde. Dans le verset dit, Israël doit suivre les habitudes. C'est pour ça que l'Éternel c'était donc en colère avec eux. Il va les chasser. Nous ne voulons pas être chassés. Et dans notre vie, dans notre pensée, nous savons beaucoup de choses. Des relations de ce monde. Il va nous aider pour nous éclairer. Pour que nous puissions chasser. Qu'est-ce que nous avons donc mais on avait beaucoup de coutumes dans ce monde. Qu'est-ce qui est de la mode? Mais qu'est-ce qui est... Pourquoi on vit pour l'argent? Pourquoi ça monte? Pour notre travail.將自己嘅性命都擺上，可以為錢去賣命。主啊，我哋有冇去尊重自己嘅身子？求神你親自嘅嚟光照我哋。我哋有冇尊重別人嘅意志？我哋有冇尊重別人？都係神你所創造尊貴美好嘅。姊妹喺呢刻，你去安靜，讓神去光照你。有啲乜嘢嘅地方？雖然我哋已經係屬耶穌基督，但係我哋仍然喺呢個世界嘅風俗嘅裏面，為錢、為榮耀、情慾，聖靈求你嚟光照我哋，幫助我哋。Oui, Seigneur, viens nous aider, viens nous éclairer.
嘅風俗喺度拉扯緊我哋。 Qu'est-ce qu'il y a comme travail qui nous tire? 你開聲同神禱告。 Oui, prions notre Dieu. 我哋去認自己嘅罪。 Nous devons nous 我 confesser 哋都開聲用自己能夠聽得見微小嘅聲音 les petits 向神禱告。 faibles bruits que nous entendons. Prions Dieu. 天父爸爸，求你饒恕我， Père céleste, 忙碌成為咗我 veuillez 嘅罪。 pardonne-moi. Le travail, 我被 nous 忙碌帶領我嘅生命， le travail nous guide dans 唔係 notre 俾 vie. 你。主，我被排到滿密嘅 schedule， Oui, mon planning est rempli. 帶領緊我， C'est lui qui me guide. 唔係俾你帶領。 C'est pas toi qui... 主，求你饒恕我，我俾我嘅手機帶領我嘅生 Pardonne-moi. 命。 Mon téléphone guide ma vie. Mon portable. 准許我幾時 Je 休息， brise quand je peux 我 me 嘅手 reposer. 機 Mon portable 帶領住我， me guide 讓我喺工作、 dans le travail, 娛樂， dans le... 讓我被世界好多不同嘅嘢去吸引， Je suis attiré par beaucoup de choses de ce 帶 monde 領我嘅心思意念， qui guident mes pensées, 帶領我好多嘅決定。 qui guident beaucoup de mes 主啊，你饒恕 trucs. 我。 Oui, Seigneur, 主 pardonne-moi. 啊，我聽從嘅係手機俾我嘅資訊。 Oui, j'écoute, 主啊，冇花 j'obéis 時 donc 間去尋 les 求你， informations de 冇花時間 mon 去 portable. 聽從 J'ai pas 你。 le temps de chercher, 我 pour 一有 t'écouter. 問題我就喺手機 Dès qu'il y a un Google 成為我 problème, 嘅答案。 je vais prendre mon portable. 主你赦免 Google est donc ma réponse. 主啊，赦免我。 Oui, Seigneur, 世界嘅 pardonne-moi. 風俗一步一步咁拉我離開 Les 你。 coutumes de ce monde m'attirent. 主啊，我要重新回到你嘅話語嘅當中。 Oui, je vais à nouveau retourner 主 vers 啊，要 ta 花時間 parole, 喺你話語嘅當中尋求你嘅指 dépenser mon temps, 尋求你嘅意思，尋求你嘅帶領， tes 尋 pensées, 求你嘅 tes 做法。 guidances et ta manière de faire. 帶領我哋 Oui, guide-nous 離開世界嘅風俗， pour 讓我哋警醒嘅主， beaucoup de choses 讓我哋真係 qui 警醒， peuvent être 太容易跌入去嗰個陷阱裏面。 oui, nous tombons trop facilement 主， dans le 你知 piège. 道我哋嘅心好想跟隨你， Oui, Seigneur, que nous On est avons敬畏 besoin 你。 de suivre au nom de cadre. 但不知不覺， Mais petit à 我 petit, 哋好多時都讓世界嘅風俗 nous voulons être attirés par le côté de ce monde, nous guider par notre travail, qui nous 朋友嘅言語、 les paroles, 世界話俾我哋聽嘅價值觀， les 一步一步 valeurs 帶領我哋。 de ce monde, nous guide petit à petit. 聖 Oui, 靈啊 Seigneur, 光 oui, 照我 Saint-Esprit, 哋， viens nous éclairer, 光照我哋。 nous éclairer. 神啊，我哋嚟到你嘅面前， Oui, 我哋需要你嚟到去承認我哋都好似以色列人 tout comme les 嗰份嘅 Israélites 小信， et nos petites 我 foi. 哋信唔得過咧，一切都係從你而嚟。 Nous ne croyons pas que tout vient de 我 toi. 哋知道 Nous le 一 savons. 切土地嘅肥沃，一定因着你嘅賜福而嚟。 Puisque c'est de la terre. 我哋選擇相信我哋自己嘅方法，就好似以色列人去相信呢啲男神女神 Tout comme les Israélites 可以嚟到 qui 呢個 croient 土地肥。 par des 神啊，我哋 ces 裏面好多嘅 dieux 小 et 信， pour faire 我哋 fruit 信自 la 己多 terre. 過信你嘅應 Nous 許， croyons plus à 我哋 nous-mêmes que 信 de 自己 nos 嘅 promesses. 能力，我哋 Croyons 嘅 nos 方 propres 法， forces, notre 多過 manière. 咧我哋專心嘅嚟到尋求你嘅帶領， Et nous 以致我哋嘅 devons 生命唔一直喺咧勞勞役役嘅裏面， pour ne pas que 充 notre 滿 vie 住好多嘅 soit 擔心， avec 充滿 beaucoup 住 de 好多嘅懼 crainte, 怕。
avec ses 以 peurs, 致我哋嘅心越嚟 que 越 notre 遠離。 cœur s'éloigne de toi de 我 plus 哋 en 嚟到 plus. 你嘅面前，求你寬恕我哋裏面呢份嘅小信， Oui, 呢份嘅 elle 懼 a affirmé notre foi. 主啊，我哋信得過你係我哋嘅神，你係我哋嘅天父爸爸。你話過我哋嘅好處不在你以外。主啊，當我哋願意嚟到專心尋求你嘅時候，我哋知道你會嚟到拖帶我哋。當我哋嚟到去專心嘅嚟到敬畏你、尊崇你嘅時候，主啊，你必然咧讓我哋所做嘅一切都蒙福。神啊，我哋就係咁多嘅擔心，咁多嘅懼怕，我哋寧願相信自己，寧願靠自己。神啊，求你寬恕赦免。 Enfin, compter sur toi. Oui, pardonne-nous, Seigneur. 主，我哋真係有好多嘅軟弱， Oui, Seigneur, nous avons beaucoup de 甚至乎我哋 faiblesses. 看唔到 Nous 神 ne 你 voyons 創 pas 造我哋嘅價值， la valeur que tu nous as créée. 我哋唔知道原來我哋喺 Nous 地 ne 上 savons 高 pas，que ce 我 monde 哋受造 nous 係有目 sommes 的， est créé avec, donc, 喺 avec 神 un 眼 but et 中 une 都 valeur. 係看 Dans 為 tes 寶 yeux, 貴嘅。 dans tes 神你與我哋每一個 nous 人 sommes 立約。 précieux. Tu as fait 主 naître 啊，今天我哋再一次嚟到你嘅面前，去 Aujourd'hui, nous 承 venons 認 devant 自 toi 己嘅軟弱， pour 承認自 connaître 己 nos 嘅過 faiblesses, 犯同埋罪 notre 孽。 dépassement, 主啊， notre 求你就去 péché. 赦免，你幫助我哋，讓我哋重新去堅 Pour que 立 nous puissions 對 à 你 nouveau 嘅 donc, 相信，對你嘅信 rétablir 任。 la foi, 神讓我哋知道你嘅心意，神你點樣同以色列人講？ comment tu as parlé 你 de 們 Israël. 當敬畏跪拜，向他獻祭。他給你們寫的律例、典章、律法、誡命，你們應當永遠謹守遵行，不可敬畏別神。我耶和華與你們所立的約，你們不可忘記，也不可敬畏別神，但要敬畏耶和華你們的神。他必救你們脫離一切仇敵的手。Amen。神你向以色列人嘅説話，今天你同樣向我哋説話，只要我哋宣告我哋唔要呢一啲嘅風俗，要跟隨世界嘅風俗，我哋一齊起立咧，我哋去做一次咧，同神去立約，我哋去宣告我哋去跟隨神，我哋唔要跟呢個世界，我哋單單嘅跟神。弟兄姊妹，我去講一句嘅時候，你就跟住我講一句，我哋用心咧，從真心誠實咁樣向我哋嘅神去禱告。親愛嘅耶和華神，親愛嘅耶和華神，你係我天上嘅阿爸父，你係我天上嘅阿爸父，你係唯一愛我、創造我嘅神，你係唯一愛我、創造我嘅神。喺你嘅裏面，我係滿有價值嘅。喺你嘅裏面，我係滿有價值嘅。我願意專心跟隨你，我願意專心跟隨你，唔跟隨世界嘅風俗，唔跟從世界嘅風俗，唔依靠自己嘅能力，唔依靠自己嘅能力，唔跪拜別神，唔跪拜別神，單單跟從耶穌，單單跟從耶穌，愛耶穌，愛耶穌，亦讓更多人去認識耶穌，得着救恩，讓更多人認識耶穌，得着救恩。天父多謝你，讚美你，天父多謝你，讚美你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。au nom de Jésus, Amen. 求你赦免我們的罪，潔淨我們的心，主再次賜下你恩典，再次向你憐憫，求你塑造我們生命，為你而活，以神的你喜悅，主我們真實的悔改，會傳到你面前，求你赦免我們的罪，潔淨我們的心，主再次賜下你恩典，再次向你憐憫，求你塑造我們生命，為你而活，以神討你喜悅。天父爸爸，我們仰望你，將個真實嘅關係擺喺我哋嘅裏邊。
beaucoup de maisons dans une vraie relation 讓我 que 哋 j'aime 知 bien 道 nous. 主啊，除你以外別無他神。讓我們知道主你以外 Sachant 別 que 無 en 他 attendant 神。 主啊，我 qu'il n'y 哋 a pas 都 d'autre 將呢一 Dieu, 個嘅信念擺喺我哋嘅裏邊， nous 把這 pouvons 個 mettre 信 dans 念 ce 放在 喺我哋嘅生命嘅裏邊， devant 唔 nous. 再容許任何嘅神喺我在我哋嘅們生裏邊。命裡面不再容忍任何的主啊，我哋都嚟到你嘅面前，同你講話，我哋唔再掌控你。主，我們也來到你面前跟你說，我們不再掌控你。願你嘅心意成就喺我哋嘅裏邊。願你的心意成就在我們裡面。多謝讚美你，謝謝讚美你。主啊，今日我哋喺你嘅裏邊有 Aujourd'hui, 平安，有喜樂。 主啊，今天我們在你裡面有平安喜樂。主啊，我哋所做嘅，我哋所犯嘅錯，主啊，你嚟光照我哋。我們所做的，我們所犯的錯，主求你來光照。多謝你喺呢個約嘅裏邊有一個嘅赦罪嘅恩典。主啊，謝謝你在這個約裡面有一個赦罪的當我哋每一恩典。次做錯嘅時候，我哋可以嚟到你嘅面前，我哋得到赦免。每一次我們做錯的時候，可以來到你的面前求你的赦免。你嘅愛子耶穌基督嘅寶血要洗淨我哋一切嘅罪。你愛子耶穌的寶血要洗淨我們的罪。我奉耶穌基督嘅名祝福我哋每一位嘅弟兄姊妹。耶穌基督的名來祝福我們每一位弟兄姐妹。與神有美好嘅關係。在耶穌基督裡面，你與神有美好的關係，行在光中，與神能夠常常嘅相交，與神常常相交。神嘅關係喺你嘅裏邊，讓你能夠穩妥。神的關係在你裡面，使你穩妥。祝福你哋，你哋必能夠脫離一切仇敵嘅轄制。奉耶穌基督的名祝福你們，能夠脫離一切仇敵的轄制。日子嘅裏面，我奉耶穌基督嘅名祝福你哋。在這個萬聖節的日子裡面，我祝福你哋出也平安，入也平安。祝福你們出也平安，入也平偶像嘅安。權勢唔能夠臨到你同埋你嘅家人。一切偶像的勢力不能夠臨到你和你的家人。有水，保護你的家有糧有水，保守你的家有豐盛。生命係得蒙保守你們的財產，你們的生命有成為你哋嘅高台，成為你哋嘅山寨，神要避難所。成為你們的高台、山寨、避難所。你們不需要依靠別單單的，嘅倚靠神。單單依靠神。耶穌基督名祝福你哋，奉耶穌基督的名祝福你們，滿有信心，彰顯神嘅榮耀，彰顯神祝的榮福你哋嘅耀。心裏邊係滿有亮光嘅，祝福你們的生命裡面滿有亮光，一切的幽暗，一切嘅虛空都離一切的開你。虛空都要離耶開。穌基督名祝福你哋，奉耶穌基督的名祝福你們，阿門。我將榮耀歸俾耶穌。把 Oui, 榮耀歸給耶穌。 on s'arrête ici.